Allez messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de ce 20h. Une matinée mouvementée au palais de justice de Dakar. Les avocats de Mamour Diallo et les membres de Frappe France Dégage qui étaient venus déposer leur plainte ont échangé des propos injurieux. Du nouveau dans le bureau de l'Assemblée nationale formé ce mardi, Abdoumbo et Awagei qui étaient respectivement 3e et 2e vice-présidents ont été remplacés par Chertidiane Gadio et Yetasso. Et puis le Sénégal face à la menace de l'extrémisme violent dans la sous-région. Le ministre des Affaires étrangères plaide pour l'anticipation sur les stratégies de défense pour la protection de la nation. Vous l'entendrez dans cette édition. Direction Touba pour y retrouver Sorna Natambaye. C'est pour les besoins du journal du Magal. Sorna Natambaye, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diawo, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision Futur Média. Sommaire du journal du Gamou. C'est cela. Alors, au menu de ce soir, 2 personnes ont perdu la vie sur les routes des accidents de la circulation vers Gossas et Khelkom Biram. Pour le second, 2 cars Ndiagandiaï sont entrés en collision. Pour la sécurisation de l'événement religieux, la police a déployé plus de 2500 éléments. Des centaines d'individus ont été arrêtés pour divers délits. À la une également, les misères et l'angoisse d'une grosse partie de la population de Touba. Des quartiers entiers restent des heures sans eau. Une situation intenable à laquelle s'ajoutent des coupures d'électricité. L'Office national, l'Office des forages ruraux avait pourtant promis qu'il n'y aurait pas de pénurie. Vous entendrez dans le journal le secrétaire général de l'OFOR. Et en fin d'édition, nous recevrons le directeur général Seyni Ndaw. Où en est-on avec les interdictions du Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou? Pas d'extension de cheveux, pas de dépigmentation. Les vendeurs de produits cosmétiques se sont adaptés pour conserver leur gagne-pain. Et le développement de tout cela, cher Tidiane Diawo, ce sera bien évidemment après votre édition. Voilà, on vous retrouve dans moins une demi-heure pour le développement de tous ces titres. Bienvenue à toutes et à tous. Les membres de Frappe France Dégage et un collectif qui regroupe des citoyens sénégalais et de la diaspora ont déposé leur plainte en dénonciation contre Mamour Diallo et Tahirou Sarr. Un document déposé auprès du procureur de la République pour dénoncer les faits liés à l'affaire des 94 milliards. Les avocats de Mamour Diallo, eux aussi, ont déposé leur plainte auprès du procureur pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. S'en est suivi des échanges parfois injurieux entre Maître Elhadji Diouf, l'avocat de l'ancien directeur des domaines, et les membres du Front Frappe France Dégage. On voit tout cela dans ce sujet signé Ibou Diouf et Lamine Mandian. Après les sorties par presse interposée, l'affaire des 94 milliards a mis aux prises des acteurs engagés dans cette question. Des représentants qui ont même failli venir aux mains. D'un côté, Maître Elhadji Diouf, de l'autre, le Front France Dégage et un collectif citoyen. À travers cette fois, une plainte. L'objectif de leur présence au tribunal, éclairer la lanterne des Sénégalais sur les 94 milliards. Aujourd'hui, 15 octobre 2019, nous, citoyens sénégalais, avons déposé une plainte en dénonciation d'infraction de détournement de deniers publics d'un montant estimé à 94 milliards. Parce que pendant longtemps quand même, on nous a tympanisé, on nous a même agressé, on nous a lancé un défi en disant quoi? Mamour Diallo ne déposera jamais de plainte. Une enquête parlementaire ne saurait anéantir les procédures judiciaires. L'objet d'une commission d'enquête est de recueillir des éléments d'information. On ne peut aller au-delà ni faire plus large. Et c'était leur argument favori. C'était leur sport favori. C'était pour manipuler encore l'opinion, comme quoi Mamour Diallo aurait peur de quelque chose dans ce dossier. Entre injures et répliques, des sorties dans la presse, le ton semble être donné. Un procès juste et équitable est presque inévitable. De cette plainte en dénonciation sur l'affaire des 94 milliards, pour que nous, tous citoyens sénégalais, soyons éclairés et pour que les auteurs de ces infractions-là et complices soient traduits en justice. Quand un haut fonctionnaire est accusé d'avoir détourné 94 milliards, il a une famille, il a une carrière. C'est véritablement ici l'intention de faire mal, donc de nuire.
Avec ces démarches respectives, le procureur de la République est sollicité. Des plaintes qui ont tous le même objectif, rétablir le droit pour enfin situer les différentes responsabilités. Et oui, je vous l'annonçais dans les titres de ce journal. Le bureau de l'Assemblée nationale a été formé ce mardi pour la session 2019-2020 dans le camp de la majorité. Abdoumbo et Awa Gueye, qui étaient respectivement 3e et 2e vice-président, ont été remplacés par Cheikh Tidiane Gadio et Yetta Sow. On voit tout cela dans ce reportage signé Mambiram Diouf et Thierno Laurent Mendy. Nouvelle composition du bureau de l'Assemblée nationale, 8 vice-présidents élus successivement, Moustapha Cissé Lo, Yetta Sow, Cheikh Tidiane Gadio, Aïssatou Sow Diawara, Abdoulaye Makhtar Diop, Ndeye Lucie Cissé, Alelo et Yahi Mané Albis, désormais à la place de Fatma Diop. Abdoumbo et Awa Gueye de la mouvance présidentielle remplacés dans le bureau. Une démarche salutaire, selon Aïmi Runing. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne parle plus de Benno Bokk Yakaar, on parle de majorité présidentielle élargie. C'est des questions qui sont des questions normales, qui se posent dans l'élargissement de notre démocratie, mais qui ne posent pas des problèmes personnels. Le président de MPCL, le Lieutenant, nouveau dans le dit bureau et qui a rejoint la majorité, dit n'avoir aucun regret de quitter l'opposition. On est en politique, j'ai bâti une alliance avec le président Macky Sall et je suis fier de cette alliance. L'essentiel pour moi, par-delà les personnes, c'est qu'est-ce que nous faisons pour le Sénégal. Est-ce que nous méritons du Sénégal? Est-ce que nous sommes dignes du Sénégal? Est-ce que nous servons notre pays? C'est ça qui m'intéresse. Un souci cependant dans le mode d'élection du bureau de l'Assemblée et qui ne respecte pas la parité pour Mamadou Diop Decroix. La parité ne dit pas seulement égalité entre hommes et femmes. La parité parle aussi de l'ordonnancement des membres du bureau. Nous avons toujours contester ça. Quand le président est un homme, le poste de premier vice-président doit être occupé par une femme. Ainsi de suite. Le scrutin est un scrutin de liste. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui a été élu sur un scrutin de liste? Puisqu'on parle de parité dans le scrutin de liste, comment voulez-vous qu'on puisse faire de tels raisonnements? Outre les vice-présidents, il y a eu 6 secrétaires élus et 2 pour la questure, Daouda et Awagnan, au cours de la plénière tenue dans le calme. Nous restons à l'Assemblée nationale avec les supposées manœuvres dans la mouvance présidentielle pour destituer Aïmi Runing de son poste de président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Ce dernier dit ne pas être au courant et que s'il devait quitter ce poste, il le ferait en toute modestie. Il en parle au micro d'Alassane Ba et de Thierno Laurent Mendy et de Mambiram Diouf plutôt. Vraiment, c'est avec la presse que j'ai découvert ce bruit-là. Honnêtement, je n'ai jamais pensé. Et si ça devait arriver, mais que ça arrive. Parce que moi, je ne suis pas là pour des postes. Je suis là pour faire le job. C'est tout. Moi, je ne suis pas là... Attends, je n'ai pas de prétention pour des postes à occuper. Moi, je suis là simplement parce que je suis un homme de devoir et j'ai des convictions fortes. Et ces convictions-là, je les ai et je les affirme. Et je suis avec le président Macky Sall, tout le monde le sait. Nous parlons de toute autre chose à présent. Une famille, un toit, un projet de construction de logements sociaux lancé à Thiès. Notre Diobas, dans le département de Thiès, est la première commune à recevoir ce projet. Plus de 1000 logements sont construits sur 400 hectares. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, était à Diobas pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Anta Diop et Seylatir. D'abord, c'est un sentiment de gratitude vis-à-vis de monsieur le maire de Diobas et du promoteur Espace Famille en Toit pour cette prompte réaction vis-à-vis de l'appel du président de la République dans sa grande initiative pour le logement au Sénégal. Comme vous le savez, il y a environ 300 000 Sénégalais, 300 000 de nos compatriotes dont le parcours résidentiel relève d'un vrai labyrinthe. Pourquoi? Parce que le revenu jugé suffisant ne leur permet pas de devenir propriétaires de leur logement. Ils ne leur permettent pas de devenir propriétaires de leur logement parce que l'offre de logement n'est pas adaptée à leurs revenus, ou bien le mode de financement ne leur permet pas de devenir propriétaires de façon étatique comme ça se passe dans tous les pays organisés. Et c'est face à cela que le président de la République a voulu s'attaquer en permettant aux promoteurs, à l'État, aux communes de s'allier dans un contrat tripartite appuyé par l'État dans le cadre
de mesures incitatives pour arriver à des tarifs du logement qui seraient abordables. Vous l'avez vu ici, nous sommes sur des parcelles de 200 mètres carrés où il y a 3 pièces, 2 chambres, un salon, nous avons 2 toilettes. Et sur cette base-là, nous avons un produit qui revient à peu près à 88 000 francs sur 13, 14, voire 15 ans. Dans ce projet, on a pris en charge la question de la mobilité. Vous l'avez vu, nous sommes juste à la sortie de l'autoroute à péage. Donc j'en profite pour lancer un appel à tous les maires qui sont sur l'acte Dakar-Thiès-Mbour, d'abord pour cette première phase, de mettre à disposition le foncier, comme l'a fait le maire Alioune Sarr, et nous le félicitons. Il a été le premier à mettre à disposition un foncier important qui nous permettra d'avoir des logements en volume, mais aussi dans une qualité irréprochable. Nous parlons santé à présent à Dagana. Plus de 530 femmes ont été dépistées par la LISCA et ses partenaires dans le cadre de la lutte contre le cancer. Dans ces zones rurales, il est très difficile pour les femmes de se faire dépister. L'adjoint au préfet a rappelé la nécessité de la pérennisation de ces activités dans le nord du pays pour éradiquer cette maladie. Hubert Lazarfey, je vous propose d'écouter au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Compte tenu de l'ampleur grandissante du phénomène du cancer, du col de l'utérus et du cancer du sein, ce don vient à un moment opportun. Et les populations ont montré leur engouement pour ce dépistage. Il faut dire aussi que le niveau de prise de conscience des populations quant au dépistage précoce de certaines maladies est devenu beaucoup plus important. C'est ce que nous saluons. D'ailleurs, nous avons enregistré un total de 556 femmes dépistées pour un objectif de 400. C'est ce qui montre que les populations sont disposés à procéder à subir ces dépistages-là pour pouvoir prendre en charge ces maladies s'il y en a très tôt. Et ce matériel-là va permettre en tout cas de réduire le cancer du col de l'utérus, de réduire le cancer du sein. Je voudrais aussi préciser qu'en amont, des formations ont été faites au niveau du district sanitaire. La journée mondiale de lavage des mains s'est tenue à Saint-Louis dans plusieurs écoles de la commune. Et le but est de sensibiliser le maximum de personnes sur les conséquences d'une mauvaise hygiène des mains. Chaque année, rappelons-le, 5000 enfants meurent dans le monde des suites d'une maladie diarrhéique due à l'utilisation d'eau contaminée. Les explications de l'inspecteur Pape Amadou Gueye au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Ces partenaires stratégiques qui ont permis aujourd'hui, dans 3 écoles principalement, de mener l'activité de fort belle manière. Et au vu des conclusions à l'évaluation, on a vu que vraiment c'est une activité qui a été réussie parce que les cibles ont bien compris qu'il fallait aujourd'hui systématiser dans leur pratique quotidienne le lavage des mains. C'est vraiment la leçon qu'on peut tirer de la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à un tournant où l'école est vraiment ouverte à tous les acteurs, il est beau que chaque service technique puisse avoir des plages horaires pour montrer aux cibles que sont les enfants le comment faire. Et aujourd'hui, la brigade de service d'hygiène a très bien montré aux enfants comment opérer ce lavage des mains. Parce que, contrairement à ce que l'on pense, il y a une technique appropriée qui permet de faire ce lavage correctement. Et puis un vent d'apaisement à Sidiou après la tension qui a régné ces derniers jours entre forces de l'ordre et jeunes de la ville suite à l'affaire du Kankourang et du Diambadong. Autorités religieuses, culturelles, société civile travaillent à la mise en place d'un comité de gestion du Kankourang. Les explications dans cette correspondance signée à Bakary Conté et Khalid Yamé. Le calme est revenu à Sédhiou après les affrontements entre forces de l'ordre et les jeunes. Le ministre de la Culture et de la Communication a tenu une rencontre avec les acteurs culturels, les chefs religieux, les imams ou les membres de la société civile, les jeunes, les chefs de quartier, entre autres. Toutes les parties ont accepté la création d'un comité chargé de la gestion du Kankourang et du Diambadong. Tout le monde a vu la nécessité aujourd'hui de pouvoir repenser autrement la question. Tout le monde a trouvé aussi la nécessité d'être attaché à sa culture, mais il faudrait repenser la question, recadrer un certain nombre de choses. Je crois que de là, on est parti avec l'idée au niveau de tous les quartiers que les gens puissent organiser. Au bout de 3 semaines, on va avoir des résultats des différents quartiers. Et ce serait l'occasion pour nous, au niveau communal d'abord, avoir une feuille de route. Et ce serait l'occasion déjà d'inviter toutes les autres régions où le Kankourang fait partie de leur
culture, à savoir Kolda, Vélingara, Ziguinchor, Mbour, pour qu'au moins au plan national, qu'on ait la plateforme, qu'on sache qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter. Une initiative saluée par les jeunes de Sédhiou qui disent oui à la mise en place des comités de gestion. Nous, on va s'organiser, nous les Sédhiouas, peuple Sédhiou, jeunesse Sédhiou, mais ensemble, pour que ce que nous voulons, que notre culture soit encadrée, mais la valeur de notre culture, c'est nous qui devons se battre pour que ça soit en réalité, pour que tout le monde sache que Sédhiou a sa valeur culturelle. Le procès du jeune arrêté à cause d'un problème de Kankourang est prévu ce mercredi. Les jeunes demandent pardon. Nous demandons que la population, que le calme soit là, qu'on s'apaise, qu'il n'y aura pas de violence, qu'on demande pardon à la justice, qu'on libère notre frère qui est emprisonné. Nous demandons encore pardon à la justice. En attendant, les veillées culturelles et les jambadons se poursuivent dans la capitale du Pakao. Le grand Djoudjouba de Jules Kounda a organisé ce week-end la sortie de ces circonstances. Vous l'annoncez également dans les titres de cette édition, le gouvernement du Sénégal déterminé à faire face à l'extrémisme violent dans la sous-région. C'est le but d'un forum pour anticiper sur les méthodes de défense pour la protection de la nation. Et le forum est prévu les 18 et 19 prochains. Des explications d'Amadouba, le ministre des Affaires étrangères, interrogé par Aïssatou Gueiba et Lamine Magnan. L'objectif du forum est de multiplier les échanges, d'approfondir l'analyse et la réflexion sur l'évolution stratégique du continent, les nouvelles menaces, les grands enjeux sécuritaires, les nouvelles perspectives de coopération internationale, notamment face au terrorisme et à l'extrémisme violent, à la criminalité transnationale et à l'insécurité maritime. Le forum s'affirme donc comme un rendez-vous international important, permettant des échanges libres et riches, ainsi qu'une participation diverse et de haut niveau. Aujourd'hui, sur les questions sécuritaires, il faut que l'on puisse faire preuve d'anticipation. Les anciens chefs d'état-major, ou en tout cas les anciens généraux, enfin, qui ne sont plus en activité opérationnelle, qui ne sont plus en opération, aujourd'hui, ceux qui sont en opération, ceux qui vont venir, des étudiants, des doctorants, que l'on puisse ensemble réfléchir un peu sur la problématique sécuritaire. Et puis un plan d'orientation stratégique déjà ficelé pour améliorer les services offerts dans les consulats. L'annonce est du secrétaire chargé des Sénégalais de l'extérieur qui prône des consulats de proximité. Le processus est presque terminé selon Moïse Diegansar, que je propose d'écouter au micro d'Aminata Gouyabi. C'était à Fatick dans le cadre d'activités politiques. Ce POSAO, qui est en cours de finalisation, sera soumis au ministre Amadouba pour validation. Parce que ça a été une démarche inclusive, participative. Tous les services, mais tous les structures de l'État qui offrent des services à l'étranger ont été impliqués. Après la validation du ministère, nous allons également soumettre ça au président de la République pour avoir cette validation politique. Et nous allons dérouler. Et nous voulons, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, améliorer la qualité des services qui sont offerts au niveau de nos représentations consulaires. Des consulats de proximité, des consulats ou bien des e-consulats numériques. Et cela passera par la dématérialisation des procédures et des actes consulaires et des actes administratifs. Et cela passera naturellement par un grand forum que nous voulons organiser en 2020 au Sénégal. Pas à l'étranger. Je viens du Maroc, où il y avait un forum de la diaspora marocaine au Maroc, où également nous avons ouvert un bureau d'appui au Sénégal et à l'extérieur au niveau du consulat, pour les facilitations des procédures, pour l'accompagnement, pour l'investissement, le retour par l'investissement au Sénégal. Des dispositifs qui existent, l'accès au financement entre autres. Nous y réfléchissons et nous attendons juste la validation politique pour l'exposer de la manière la plus claire. Mais nous sommes en fin de processus. Et puis Tivavan, des fidèles tidianes du mouvement Sopé à Lamine accompagnent les pèlerins mourides en partance pour Touba, des hommes et femmes dévoués
ont distribué de la nourriture aux pèlerins. Et c'est Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine qui avait donné ces recommandations de son vivant. C'est le symbole de la cohésion sociale, de l'unité des confréries qui vient traduire ce bel exemple. Correspondance Cheikh Anta Diop, c'est la terre. Tivaouane, dans la ferveur du Magal de Touba, des fidèles tidianes du mouvement Soppey Al Amine accompagnent les pèlerins mourides sur le long chemin de Touba. Distribution de nourriture, ça et là, des beignets, eau fraîche, boissons, sandwichs, rien n'a été négligé. Pour le coordonnateur de Soppey Al Amine, cette activité est un héritage. Comme vous l'avez vu, ils sont venus nombreux derrière les femmes du mouvement Soppey Al Amine pour venir accompagner nos parents mourides sur ce chemin de Touba. Cette activité relève d'un symbolisme qui a été traduit par Serigne Abdoulaziz Al Amine à travers son comportement, à travers les beaux gestes qu'il ne cessait de témoigner envers son grand frère, envers son ami. Je veux citer Serigne Sidi Mokhtar, qui a été un digne khalife de Cheikh Ahmed Bamba et qui, sa vie durant, n'a cessé d'œuvrer pour l'unité des familles religieuses. Serigne Moussa Sy, fils de El Hadji Malick Sy Aminta, venu représenter Serigne Moustapha Sy Al Amine, a magnifié ce geste de haute portée qui, dit-il, ne fait que raffermir les liens entre Tidjane et Mouride. De nombreux marabouts et dignitaires Mouride, Tidjane et Khadr de Ndiassane ont participé à cette cérémonie. Des prières ont été formulées pour qu'il y ait la paix et la cohésion sociale dans ce pays. Merci à vous, Cheikh Anta Diop. C'était le dernier élément de ce journal. La transition est d'ailleurs toute trouvée pour retrouver Sokhna Nata Mbaye en direct de Touba pour le journal du Magal. Nata, l'antenne est à vous. Merci.